Il est temps de vous informer sportivement sur Kivu Morning Post TV. Les Corbeaux du tout-puissant Mazembe ont mis fin au rêve de Blessing FC, celui de disputer la phase des playoffs du championnat national de la RDC. Une victoire de Mazembe qui a sécurisé la place du CS Don Bosco pour la phase décisive de la compétition. Ligue des champions de la Confédération africaine de football, Fiston Mayele a éliminé ses compatriotes Inonga Baka et Joël Beya. Les Congolais Steven Ebuela et Flora Ibenge quittent également la compétition. Ligue des champions de l'IFA, Arsenal écrase le Real Madrid et prend une belle option pour les derniers carrés. L'Inter Milan s'impose en déplacement sur la pelouse de Bayern Munich. Bienvenue dans Total Sport sur votre chaîne en ligne. Ouvre par les championnats nationaux de la République démocratique du Congo, les Corbeaux se sont montrés impitoyables devant la formation de Blessing FC. La dernière rencontre de Mazembe à domicile en phase régulière du championnat s'est soldée par une large victoire de 4-0 ce mardi 8 avril 2025. Les hommes de la mine Ndiaye reprennent les fauteuils des leaders du groupe A et envoient la formation de Blessing FC en play-down. La première période de ces duels décisifs pour la 6e place du groupe a été peu mouvementée avec très peu d'occasions. La plus grosse situation de cette partie a été le coup franc de Luzolosita Ernest à la 8e minute de la partie. La frappe enroulée du latéral gauche a été renvoyée en corner par les portiers de Beni. De son côté, Aliou Fati a passé les 45 premières minutes sans concéder d'occasion. La deuxième partie de cette rencontre ne sera guère des reflets de la première. Alors que la rencontre s'est poursuivie, cette partie a été marquée par les Corbeaux du tout-puissant Mazembe. Métamorphosés, ils ont en tout cas semé les doutes dans l'esprit de leurs adversaires. À la 58e minute, Ouseni Badamassi déposait les cuirs au fond des filets d'une tête bien travaillée. Blessing a sombré complètement après avoir concédé ses premiers buts. Faverdi Bongeli a profité d'une passivité défensive de Blessing pour envoyer une belle frappe d'Hydroa dans les filets de Moussa. Dans la foulée, Ernest Luzolosita s'est invité au récital de son club. L'ancien moscovite a planté les buts du KO d'un coup de casque après un centre de Tcheko Fofana. Pour couronner sa belle prestation, Faverdi Bongeli a récupéré les ballons aux avant-postes, puis remporté son duel face aux défenseurs de Blessing avant de clouer les clubs de Kolwezi avec une 4e réalisation. À grosse démonstration de la part des champions du Congo. Mazembe l'emporte 4-0 et récupère la première place du groupe A avec 53 points. Les rêves de Blessing se calcinent. Voici les classements des équipes qualifiées pour la phase des playoffs dans ces groupes. Les TP Mazembe avec 53 points avec un match en retard face à Sanga Balende. L'FC Saint-Ola Lupopo 2e. L'FC Tanganyika 3e avec 36 points. La formation de Simba 4e avec 36. Sanga Balende 5e avec 34 points avec un match de moins contre Mazembe. Et puis la 6e équipe, c'est les cercles sportifs Don Bosco avec 30 points. Alors, on va parler de la suite de cette compétition avec l'ASV Club qui croise ce 9 avril l'AS Rangers dans un duel 100% quinois dans le groupe B. 4e du groupe avec 29 points, l'ASV Club aura un match de confirmation après la dernière belle victoire contre la Sekouya 5-0. Son entraîneur adjoint s'exprime quant à ça. Bon, c'est vrai que cette victoire-là, elle nous fait vraiment du bien parce que j'ai envie de dire que tout le monde l'attendait avec impatience. Elle est venue aussi avec la manière, j'ai envie de dire, surtout sur la deuxième mi-temps, qui m'a beaucoup plus plu que la première. Maintenant, il faut confirmer aussi, parce qu'il faut pas que ce soit un feu de paille non plus. Il faut que ce soit quelque chose doit être en mesure de confirmer. Ce qui est pas la moindre des choses, parce que comme vous l'avez souligné à juste titre, on joue une équipe de Rangers qui est un adversaire redoutable, c'est une très bonne équipe. Et donc on sait qu'on s'attend encore à un match très compliqué demain. Mais bon, je pense qu'on a quand même emmagasiné un peu de confiance pour préparer ce match-là.
qu'on a aussi montré qu'on pouvait avoir des qualités dans le jeu, que ça doit nous donner des certitudes et nous permettre de continuer à avancer. Ça va mieux. Je veux dire, ça va mieux, ça va mieux. On a été aussi plus récompensé de nos efforts, de notre investissement. Ça va mieux, mais il faut rester prudent, il faut rester surtout humble, parce que dans le foot, ça va très vite. On le sait, très vite dans un sens comme dans l'autre. Et donc, c'est ce que j'ai dit aux joueurs, il faut surtout faire preuve d'humilité, continuer à travailler et ne pas se relâcher, parce que en fait, effectivement, c'est bien d'avoir atteint l'objectif qui était de se qualifier pour les playoffs, mais on sait que ça va revenir très vite. Donc, il faut rester dans une bonne dynamique de façon à commencer les playoffs avec un maximum de confiance et de certitude. Allez, troisième du groupe avec 31 points. La Rangers est avertie de la dernière victoire des V-Club. Je vais vous proposer de suivre son entraîneur lors de la conférence de presse d'avant-match. Je pense que, comme vous venez de le dire, V-Club vient de gagner son match contre Kouya sur un score fleuve de 5-0. Donc, je dirais que après tous les déboires connus par ces clubs, ils ont su remonter leur morale par rapport à cette victoire. Maintenant, ils ont pris la conscience de bien travailler encore, de bien enchaîner le match qui les reste. Je pense qu'il reste aussi avec un match qui sera joué avec nous, Rangers, demain. Donc ils ont repris confiance, et nous aussi nous sommes là, nous sommes au point, sauf que demain nous allons un peu essayer de tourner l'équipe, de faire reposer certains cadres pour donner aussi la chance à ceux qui n'ont pas beaucoup joué cette saison, cette phase classique, de lui donner la chance pour la préparation du play-off. Allez, dans ce même groupe, toujours ce mercredi dans la capitale congolaise, c'est l'Est qui est 7e avec 22 points, jouera contre la formation de Kouya qui est 10e avec 19 points. On va parler des interclubs de la CAF. Les internationaux congolais se sont affrontés ce mardi 8 avril lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF. L'attaquant congolais Fiston Kalala Mayele des Pyramids FC était face à Joël Beya et Inonga Baka de l'AS FAR dans un match qui a souri à l'un, mais a tourné au vinaigre pour les autres. Vainqueur du match aller à domicile 4-1. Fiston Mayele, qui s'était illustré avec un doublé, a éliminé ses compatriotes lors du match retour malgré la défaite. Pyramids a perdu son match retour contre l'AS FAR Rabat 2-0 avec un but de Joël Beya. Entré en cours de jeu, l'ancien joueur du DP Mazembe a inscrit le deuxième but de son équipe, mais cela n'a pas suffi pour se qualifier en demi-finale de la Ligue des champions, la CAF. L'AS FAR, qui n'a manqué qu'un seul but pour éliminer Pyramids, a nourri des regrets. Cette élimination a été marquée par la titularisation du défenseur central congolais Inonga Baka après plus de 5 matchs sur les bancs de touche. Malheureusement, il a dit être remplacé à la 30e minute en raison d'une blessure. Allez, dans l'autre match, l'aventure d'Al Hilal avec l'arrière latéral droit congolais Steven Ebouela et l'entraîneur Flora Ibenge s'est arrêté en quart de finale de la Ligue des champions, la CAF. Après une défaite 1-0 match aller contre Al Ali, l'équipe soudanaise n'a pas pu inverser la tendance lors du match retour, s'inclinant à nouveau sur les mêmes scores d'1-0. Titulaire lors de 2 rencontres, Steven Ebouela a disputé l'intégralité du match retour. L'ancien joueur de l'AS Dauphin Noir et de Maniema Union, déjà retenu dans les 11 types de la phase des groupes, voit son rêve de participer aux demi-finales s'envoler. Le capitaine de la sélection nationale des moins de 20 ans doit désormais se concentrer sur les championnats mauritaniens. En raison de la situation difficile au Soudan, marquée par les conflits en cours, Ebouela et son entraîneur Flora Ibenge se sont réfugiés en Mauritanie où ils poursuivent leur engagement avec Al Hilal. Cette élimination en quart de finale est un coup dur pour Al Hilal, mais l'équipe sous la houlette de Flora Ibenge est en train de rebondir dans un contexte très particulier. Alors, le football européen nous intéresse avec aussi la Ligue des champions, cette fois de l'IFA. Dans une ambiance électrique aux Emirates Stadium, Arsenal a infligé une défaite au Real Madrid
3-0 ce 8 avril lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions. Les Gunners, portés par une prestation collective de haute volée, semblent avoir pris une option pour la qualification en demi-finale. Dès les coups d'envoi, Arsenal a imposé son rythme et son pressing, ne laissant que peu d'espace au merengue. Bien que les scores soient restés de 0-0 à la mi-temps, la deuxième période a été spectaculaire. Les premiers exploits est survenu à la 58e minute lorsque Declan Rice a marqué sur coup franc, suscitant une frénésie totale. 10 minutes plus tard, il a récidivé à Saumon, le Real Madrid. À la 75e minute, Mikel Merino a inscrit le troisième but, mettant pratiquement fin aux espoirs du Real Madrid. L'équipe de Carlo Ancelotti devra se ressaisir pour les matchs retour au Santiago Bernabéu, mais sans son milieu Eduardo Camavinga expulsé lors du match aller. Dans l'autre match, l'Inter Milan a signé une victoire importante sur la pelouse du Bayern Munich, 2-1 lors du match des quarts de finale de cette compétition disputée dans le mythique stade Allianz Arena. Dès le début de la rencontre, l'intensité était palpable. Le Bayern Munich, soutenu par son public, cherchait à imposer son rythme et à dominer les jeux. Mais c'est l'Inter Milan qui a ouvert les scores à la 38e minute grâce à une réalisation magistrale de Lautaro Martinez. Malgré cette ouverture du score, le Bayern n'a pas tardé à réagir. En seconde période, les Bavarois ont égalisé à la 85e minute grâce à un but de Thomas Müller, rétablissant l'équilibre et redonnant espoir à son équipe. Mais ce n'était sans compter sur la ténacité de l'Inter Milan. À la 88e minute, Fratesi a fait trembler les filets pour inscrire les buts du break. Ce second but permet à l'Inter de repartir des Munich plutôt avec un précieux avantage de 2-1 avant les matchs retour prévus dans une semaine à San Siro. La victoire acquise dans les dernières minutes laisse entrevoir un avenir prometteur pour les Italiens qui ont aussi résisté à la pression du Bayern Munich. Fin de ce numéro de Total Sport. On se fixe rendez-vous très prochainement avec un plaisir renouvelé. Sans oublier que pour la suite, c'est mercredi. Le FC Barcelone va jouer en tout cas à domicile face à Dortmund. Et puis, le Paris Saint-Germain va en découdre contre Aston Villa.